D'abord, je suis ravie de vous accueillir. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver. Je voudrais te dire quelques mots un peu sur la journée, comment ça s'est fait. En fait, je m'intéresse aux mutations dans les industries culturelles, au sens large du terme, et ces mutations arrivent évidemment par les technologies. Et donc, pour le monde des contenus, ça signifie, en fait, par exemple, qu'on a des très très forts changements qui arrivent par l'arrivée de l'interactivité, par l'arrivée de la 3D stéréoscopique, par l'arrivée de la dématérialisation. C'est aussi tout ce qui touche à l'accessibilité. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a eu l'idée de mettre en place un concept. Donc, comment cette conférence Média 4D, en fait, est née sur l'accessibilité des contenus enfin, sur l'accessibilité et les contenus, c'est comme ça que je devrais dire plutôt, c'est que les chercheurs dans les instituts de recherche avaient très envie de faire prendre conscience des technologies qui sont en train de naître auprès des créatifs et des gens des contenus. Voilà. Donc, et puis j'ai eu un contact extrêmement positif avec quelques personnes très individuelles qui en fait conduisent des groupes de travail au niveau de Digital Europe, au niveau aussi de l'EBU, enfin UER, Union de radiodiffusion européenne, et aussi au niveau de ITU, International Telecommunications Union. Au niveau des contenus, en fait, les gens ne savent pas ce qui se passe dans les laboratoires et ils ont besoin de pouvoir intégrer un peu les éléments qui sont en train de se créer à ce niveau-là. Et c'était un peu aussi la rencontre avec Scott Hillier, qui va dire un mot tout à l'heure, qui est réalisateur et qui est président de ECU, du Festival européen du film indépendant, avec qui j'ai parlé d'accessibilité. Et comme la plupart des gens qui travaillent dans les contenus, il m'a regardé avec des yeux tout ronds au départ en me disant « mais c'est quoi cette bête curieuse ?» Et à partir de là, il s'était dit « mais c'est une idée formidable que d'ouvrir en fait une forme d'accessibilité, d'inclure l'ensemble des personnes au niveau des contenus. » Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer en fait un prix, le E-Inclusion Award, le EQ E-Inclusion Award, qui est une première en la matière au niveau des contenus. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer Média 4D, où on avait comment dirais-je, un positif un retour très positif de l'ensemble des différentes communautés, qui étaient à la fois les chercheurs, les créateurs de contenu, les équipementiers, les chaînes de télévision. Donc, et tous ceux sont présents aujourd'hui avec leurs idées et avec leurs projets, et on voudrait confronter un peu les points de vue pour pouvoir avancer des éléments et pour créer aussi du business autour de cela. Donc la finalité finalement de la mise en place de Média 4D, c'est de faire un pont entre la recherche et le monde des contenus, rapprocher donc tous ces mondes-là, y compris les équipementiers, les chaînes de télévision, etc. Et sur d'autres sujets également, pas seulement l'accessibilité, mais aujourd'hui le focus est sur l'accessibilité. Et ça sera toujours tourné aussi vers le 4e écran. C'est pour ça qu'on a appelé 4D. Et aussi, j'appelle ça un peu la 4e dimension. On sort de la 3e dimension pour apporter la 4e dimension, l'accessibilité au contenu. Voilà, donc je voudrais me tourner vers l'ensemble des personnes qui ont contribué pour remercier très particulièrement la Poste, la direction de l'innovation de la Poste et aussi le musée de la Poste, donc Bernard Houry qui n'est pas pour l'instant avec nous, évidemment aussi Béatrice Boyer qui est dans la salle, je l'avais vue quelque part, Christine Rouxel qui interviendra aussi pour nous dire quelque chose au niveau du musée de la Poste, Michel Fischer qui nous arrange l'ensemble de la technique, et évidemment le ECU, le Festival du film européen, avec Scott Hillier qui doit être dans la salle, qui était toujours
fortement impliqué aussi pour faire avancer les choses. Forum Athéna avec Philippe Recoupé, qui en est le président, qui est co-organisateur. Jacques Baudron, qui a beaucoup travaillé comme administrateur aussi sur les éléments du site web. Et puis, évidemment, tout le comité de programme, dont certains sont dans la salle, d'autres arriveront dans la journée, d'autres ont travaillé en amont. Et là, c'est évidemment, c'est Maryse Brugière qui sera là cet après-midi, qui est directrice des programmes au CSA, Gérard Chevalier-Appert, qui est président de l'association des Françaises de l'audiodescription. Il y a Jérôme Chouraki également, qui a, en tant que président du Media Club, ouvert les portes pour un kick-off meeting il y a un mois environ. Renaud Di Francesco de Sony, qui est dans la salle et qui animera une table ronde cet après-midi. Scott Hillier, je ne sais pas, il est là-bas. Simon Ouriez, qui est dans son train qui va arriver, il a le train qui a un peu de retard, il est à Lille. Il a une société de production qui est spécialisée dans le langage des signes. Et cette société de production est également multimédia, donc très orientée 4 écrans. José Manuel Menendez, qui pilote la chaire d'accessibilité de l'école polytechnique de Madrid. Et Alexandre Ostan, j'ai vu également dans la salle, qui a participé au titre de IN2 et comme membre de e-Access Plus, à ce comité de programme. Voilà, et évidemment, je voudrais particulièrement remercier Sony également, qui nous offre en fait l'accueil café, si j'ose dire. C'est un... Voilà. Et tous ceux en fait qui croient dans ce projet et qui vont contribuer à participer. Donc voilà, donc en matière de déroulé du programme, je vais être très brève. Ça reflète un peu l'ensemble des acteurs. Je vais peut-être essayer de faire fonctionner cette chose-là. Non. Est-ce qu'on peut mettre le programme? Ah voilà, c'est ça, à la place. Donc c'était simplement, on va commencer par comment dirais-je, une introduction qui nous montre un peu comment c'est important effectivement de mettre ensemble les différentes personnes, les différents acteurs au niveau de la chaîne de valeur. Donc on voudrait voir un peu au niveau de comment combiner recherche et créativité, c'est quelque chose qui n'est pas commun. On aura donc des utilisateurs qui vont ouvrir l'introduction de la journée, juste après Scott Hillier et Christine Rouxel, en nous donnant le point de vue des utilisateurs qui ont besoin de services accessibles. Serge Fouché nous fera un lien entre tout ce qui est production, équipementier, télévision connectée, et comment dirais-je, mode de contenu. Je pense que c'est quelque chose qu'il a bien intégré pour nous amener vers un monde, je dirais, qu'on voudrait meilleur, quelque sorte. Et puis on a 4 tables différentes en fait, qui reflètent d'abord un peu de quoi on parle. Mais qu'est-ce que c'est que les films accessibles? On va commencer avec quelques exemples, et autour de cela, on aura les gens de l'audiovisuel et de la création qui vont dire comment ils l'intègrent et comment ils comptent l'intégrer par la suite. Une deuxième table ronde ensuite qui est beaucoup plus focalisée sur la technologie. Nous, on peut rester sur le premier slide, ça ira, je pense, on mettra les autres après. C'est-à-dire la deuxième table ronde dressera l'état de l'art, de l'accessibilité dans la technologie, où il y a les chercheurs, enfin les instituts de recherche qui sont présents et qui nous donneront leur avis. Et je pense que les créatifs qui seront dans la salle auront besoin de savoir ce qui se passe à l'autre bout de la chaîne pour qu'ils puissent intégrer dès l'amont au moins la réflexion de ce qu'ils peuvent faire à ce niveau-là. Et puis la troisième table ronde va focaliser plus particulièrement sur les audiences, mais à quelles audiences s'adresse-t-on, pourquoi on le fait, quelles sont les obligations légales aussi qui vont sortir à ce niveau-là, et surtout aussi en partant de ces audiences je dirais, très spécifiques qui s'adressent en fait à des sourds et des malentendants, à des aveugles et des malvoyants, peut-être à d'autres formes d'handicap. Comment en fait ces éléments qui s'adressent, enfin cette accessibilité qui s'adresse à des populations spécifiques peut apporter aussi une valeur ajoutée finalement pour l'ensemble du public. Voilà. Et donc une dernière table ronde ensuite qui va traiter plus particulièrement des modèles économiques
et de la faisabilité, qui finance tout cela, que faut-il prévoir et comment peut-on faire aussi du business avec cela. Parce que c'est évident que dans le monde créatif, comme dans le monde des industriels, on a envie de s'adresser à un public très large et on verra avec les éléments qu'on peut voir que tout en s'adressant à une population spécifique, il est possible de tirer effectivement de la valeur aussi pour les autres personnes. Donc c'est un peu le message que j'ai envie qui passe aujourd'hui. Et puis on verra au niveau des conclusions un petit peu ce qui sortira des discussions d'aujourd'hui. Donc j'invite Scott à me rejoindre parce qu'il aura des choses à dire. Parce qu'à la suite de la table ronde, à la suite de la dernière table ronde, ou des conclusions qui se finissent à 17h30, il y a l'ouverture évidemment du Festival européen du film indépendant. Et Scott vous en parlera 1000 fois mieux que moi.